Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo bilan de 2022. Je commence par vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année 2023, mes meilleurs vœux, en espérant que ce sera une année riche pour vous, pas au sens pécunier, mais au sens réalisation de vos différents projets, de vos différents souhaits, en espérant que vos différents vœux puissent être réalisés. De mon côté, 2023 sera quand même bien plus riche que 2022, pas mal de projets en attente, on en reparle un peu plus tard dans la vidéo. Et encore une fois, la vidéo sort en retard. J'aurais aimé la publier le 31 décembre, comme cela a pu être durant les 2 dernières années. Mais malheureusement, certains événements ont fait que j'ai pas eu le temps de la publier dans les temps. Et de ce fait, je me retrouve à devoir la publier le 8 janvier 2023. Donc concernant la construction de cette vidéo, comme à peu près tous les ans, on va faire un petit point sur 2022, les différentes statistiques intéressantes. Comme le veut la tradition, on verra en fin de vidéo l'analytique YouTube et je vous dévoilerai les milliards que j'ai gagnés sur 2022. Et en milieu de vidéo, en seconde partie, on abordera les différents projets pour 2023. Je commence donc avec quelques statistiques de 2022. J'ai publié au total 25 vidéos. Pour être honnête, 2 fois moins ce que j'aurais voulu faire, mais bon, j'en reparle d'ici quelques instants. 4 shorts. Alors, c'est un format que j'ai pas beaucoup exploité. Je sais pas ce que vous en pensez de ce format-là. J'essaye d'en faire de temps en temps, mais après, j'avouerai qu'il faut avoir le bon contenu à proposer en short. Honnêtement, j'ai un petit peu du mal à l'exploiter et j'aimerais avoir votre avis quand même sur ce format. Est-ce que c'est un format à développer? Est-ce que juste mettre quelques shorts par an c'est suffisant ou faut-il l'abandonner complètement? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Fait marquant de 2022, nous avons franchi le 10 mars les 10 000 abonnés. Donc encore une fois, merci infiniment. À l'heure actuelle, nous sommes un peu plus de 13 000. Donc ça grandit, ça grandit. Pour vous donner quelques chiffres quand même au point de vue analytique YouTube, mais nous aurons l'occasion aussi de les revoir brièvement tout à l'heure. L'année 2022 a cumulé 591 700 vues, ce qui est juste énorme. Plus de 1 demi-million de vues, des chiffres hallucinants. 35 000 heures de durée de visionnage, ce qui est énorme. Nous avons gagné 3 700 abonnés aussi durant l'année. Et au niveau des vidéos qui ont le mieux fonctionné, nous retrouverons en 3e place mon DIY sur la réalisation d'un taser avec 21 900 vues. En seconde position, mon bilan d'autoconsommation, donc après 2,5 mois, vidéo qui a été publiée au mois de septembre. À l'heure actuelle, c'est la vidéo qui a le mieux fonctionné sur la chaîne en si peu de temps. Elle a vraiment tout explosé au niveau des vues et elle en a généré 42 600. Et en première place, mon installation internet, donc la première version, pas celle que j'ai publiée récemment, où cette vidéo a cumulé durant toute l'année un total de 54 600 vues. Également, durant l'année, nous avons plusieurs vidéos qui ont dépassé les 100 000 vues, mais je vous les afficherai à l'écran bien entendu. Donc ça aussi, c'est des choses qui sont énormes. Encore une fois, j'ai toujours fait ça sans grande prétention et jamais j'aurais cru atteindre des chiffres aussi hallucinants. Sinon, je reviens sur le pourquoi il y a eu si peu de vidéos en 2022. 2 facteurs sont intervenus. Le premier, non majoritaire, mais c'est l'addition d'un manque de temps et en plus d'un très vilain défaut qui est d'être excellent procrastinateur. Et ça, malheureusement, je remets trop souvent au lendemain, sauf que le lendemain, il y a des trucs qui s'accumulent en plus et à force, on ne s'en sort plus. Le manque de temps, pourquoi? Parce que jusqu'au 31 août 2021, j'étais encore en études et je m'étais mis dans l'idée que, une fois les études terminées, j'aurais beaucoup plus de temps pour moi, étant donné que tout ce qui est partie devoir, faire des rapports, tout ça, c'est du temps que je regagnerai. Sauf qu'au final, niet, j'ai pas gagné plus de temps parce qu'une fois qu'on est lancé dans la vie active, on se rend vite compte qu'il y a pas mal d'autres choses à faire à côté et ça bouffe limite encore plus de temps que quand on est en études. Et second facteur que je développerai pas ici, pas forcément parce que c'est confidentiel, mais j'ai pas envie d'en parler. Ce que je peux dire, c'est que l'année 2022 pour moi n'était pas la meilleure. Pas mal de choses ont fait baisser ma motivation sur pas mal de sujets. Pas forcément sur le côté YouTube, mais surtout en côté personnel.
et ça s'est impliqué sur YouTube. Pourtant, bricoler, tous ces trucs-là, c'est de la passion et ça me permet de se divertir, de changer d'idée. Mais même ça, j'avais plus la niaque et je restais un petit peu sur ce que je voulais faire. Je faisais mon petit potager, je faisais mes petits trucs. Voilà, je n'ai pas fait beaucoup de choses. J'avouerais que 2022 n'était pas l'année la plus productive dans l'ensemble. Ça, faut être honnête là-dessus. Soit, j'épilogue pas ce sujet. On passe à 2023 maintenant. Le futur de la chaîne, les quelques projets que j'ai en tête, les quelques idées de projets qui pourraient intervenir. Liste non exhaustive et j'apprécierais réellement avoir votre retour sur ces différents thèmes de projet. Pour commencer, je vais continuer photovoltaïque. J'ai énormément d'expérimentation encore à faire dessus. C'est pour moi l'énergie à l'heure actuelle qui est le plus simple à récupérer. J'achète un panneau solaire et ensuite il y a directement du jus. Cependant, en commentaire récemment, on m'a quand même proposé de me diversifier un petit peu et pourquoi pas faire une éolienne pour exploiter le vent. Et néanmoins, cela n'est pas con car j'avouerai qu'en cette période-ci, très peu de soleil par chez moi et par contre, le vent il souffle. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Sujet de vidéo que j'aimerais reprendre en 2023, c'est la présentation de circuits électroniques. J'en ai très peu fait en 2022 et c'est un type de vidéo que j'aimerais vraiment refaire. C'est des vidéos qui plaisaient en tout cas, j'espère qu'elles plairont encore. Pour ceux qui nous ont rejoints récemment, qui ne savent pas de quoi je parle, je vous renvoie vers la playlist test de produits. Mais brièvement, ce type de vidéo avait pour intérêt de vous présenter des circuits électroniques. Donc par exemple, là j'ai un convertisseur Buck, je crois, qui vient abaisser la tension, donc présenter le produit, le tester, calculer son rendement, tous des trucs comme ça. Mais pour d'autres produits, par exemple, je prends un peu ce qui traîne sur l'atelier parce que l'atelier est un peu en bordel. Mais ici, j'ai un circuit que j'avais assemblé en live sur la commande d'une pompe pour un puits, donc un système automatisé. Donc ça pareil, ça peut faire l'objet d'une vidéo, etc., etc. Idée à retenir ou pas, dites-le moi en commentaire. Reprise des lives également. Alors, de manière optimale, une fois par mois. Alors, néanmoins, il se peut que certains mois, il n'y en ait pas, suivant mon emploi du temps. Je pense principalement en vacances d'été. Si je suis en vacances, ça va être compliqué. Mais voilà, faire un peu de reprise de live, ça permet d'échanger. Et chose qui pourrait être intéressant à rajouter sur les lives, c'est de pouvoir dialoguer ensemble directement via Discord, pouvoir échanger sur certains sujets. Ça peut rajouter un truc en plus au lieu de lire vos commentaires dans le chat. Ça peut être intéressant. Sujet à développer. Bien entendu, de la domotique, ça j'aimerais vraiment m'y mettre. Vous allez comprendre après pourquoi. Mais j'ai récemment pu installer sur mon NAS via Docker Home Assistant. Et par rapport à la première prise en main que j'ai pu faire, c'est un logiciel qui semble extrêmement puissant au vu de toutes les fonctionnalités qu'il peut embarquer. Je ne mettrai pas ma main à couper, mais il a l'air bien plus puissant que Domotix. Chose que j'aimerais développer un peu plus aussi sur 2023, c'est l'impression 3D. Parce que la domotique implique la réalisation de différents circuits et donc il faut pouvoir les protéger, mais dans des petites boîtes. Donc ça peut être un truc intéressant. Pareil, j'ai différents projets comme ce circuit-là ou autre que j'ai pu vous montrer sur des cartes relais. Tout ça, il faut pouvoir les protéger. Donc faire un peu d'impression 3D, essayer de développer cela. J'avoue ne pas être expert en modélisation et en impression 3D, mais bon, on verra ce que je suis capable de vous proposer. Et je termine ces différentes idées de projet 2023 par de la rénovation. Alors, rien n'est acté pour 2023, peut-être en 2024, rien n'est acté pour l'instant. Mais pour expliquer brièvement le contexte, j'ai pu signer un CDI en septembre 2022. Et donc, depuis ce temps-là, je regarde, je jette un coup d'œil sur les différents biens qui peuvent être proposés à proximité de chez moi. Et au vu du budget que j'ai, obligatoirement, j'aurai quelques travaux à réaliser, mais bon, ça me fait pas peur. Je suis manuel et j'ai toujours aidé mes parents quand il y a eu des travaux à faire dans le domicile familial. Donc là-dessus, j'ai pas peur. Néanmoins, je me vois vraiment pas vous faire des tutos poser du placo. Ça, il faut être honnête, c'est pas dans l'ADN de la chaîne. Cependant, étant donné que j'aimerais chez moi plus tard avoir vraiment de la domotique assez poussée, donc c'est pour ça que je vais m'y mettre un petit peu cette année. Obligatoirement, il y aura des tutos domotique là-dessus, je pense, sur toute l'installation électrique, parce que avec la domotique, plus l'installation solaire que je veux faire, qui a comme objectif d'essayer d'être autonome dans le futur, tout cela donne certaines exigences.
Donc ça peut être intéressant aussi vous partager ma vision de mon installation électrique que je souhaiterais réaliser. Et pareil, hein, sur mon installation solaire et hypothétiquement aussi sur mon installation Ethernet, une vraie installation cette fois-ci, un truc comme il se doit et pas du petit bricolage comme je peux le faire actuellement sur la chaîne, même si c'est quand même des installations Ethernet qui sont fonctionnelles, hein, faut avouer, c'est pas comme je le souhaiterais et c'est pas du tout optimal. Se taper 4 switches sur une maison, honnêtement, c'est pas correct du tout. Soit, je divague. Voilà niveau projet, liste non exhaustive, hein, je répète, tout avis est bon à prendre en commentaire. Maintenant, on passe pour la troisième et dernière partie de la vidéo. Comme la tradition le veut, on va aller faire un petit tour sur l'analytique YouTube. Nous sommes donc maintenant de retour sur le PC. Je vous montre rapidement 2021 pour que vous puissiez avoir un petit comparatif. Donc, le nombre de vues un peu inférieur par rapport à 2022. Le nombre d'heures de visionnage un peu supérieur. Abonnés supérieurs et revenus légèrement supérieurs. Bien entendu, hein, je vais le répéter également pour ce qui est de 2022, mais ça, c'est pas ce que j'ai réellement touché. Déjà, il y a une petite partie qui est retranchée entre ce qui est affiché sur YouTube et ce que je reçois sur mon compte. Et bien entendu, il faut payer à l'URSSAF des cotisations. Et grosso modo, c'est un petit peu moins de 25%. Donc là, pour 2021, ça devait être aux alentours des 1000 € que j'ai dû avoir à peu près. J'ai plus les chiffres exacts en tête, mais ça devait être à peu près ça. Pour 2022, on le verra dans quelques instants. Là, les graphiques des vues, heures de visionnage, voilà, abonnés, rien d'extraordinaire. Et là, les vidéos qui ont le mieux fonctionné sur l'année 2021. On passe maintenant à 2022. Donc voilà les courbes. Ça n'a rien à voir parce qu'il y a eu un énorme pic de vues au 13 septembre. Donc soit quelques jours après la publication de mon bilan, après 2,5 mois sur mon installation d'autoconsommation. C'était un premier bilan, hein. J'ai pu avoir beaucoup la réflexion en commentaire comme quoi c'était pas pertinent par rapport aux données, il n'y avait pas assez de retours, il fallait attendre plus longtemps. J'ai jamais fait de photovoltaïque avant et j'avais envie de faire un petit bilan, donc j'ai fait un petit bilan. Donc là, le nombre de vues, comme j'ai pu le citer tout à l'heure, le temps de visionnage, les abonnés également, donc bon, bien entendu qu'il y a eu des pics à chaque fois, hein, tout est lié de toute manière. Et même au point de vue revenu, où là, vous avez enfin mes millions gagnés qui ont été révélés. J'ai généré un petit peu moins que 2021. Je me plains pas, c'est suffisant pour financer tous les petits projets. Et de toute façon, même si je viendrais à gagner plus, je viendrais à les donner aux impôts au pire. Donc personnellement, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Après, les vidéos qui ont le mieux fonctionné, donc je vous avais donné le top 3. Après, ben, voilà tout le reste au niveau du classement. Je passe rapidement, je ne vais pas éternaliser dessus pendant 10 000 ans. Je vous montre toujours la partie contenu et le reste, même si ça, j'avouerai que je ne le regarde pas plus que ça. Ils ont modifié un petit peu, étant donné que maintenant, même sur la chaîne, on a des onglets vidéo, short et en direct. Ils ont fait des onglets séparés pour les statistiques à chaque fois. Comme je vous avais dit tout à l'heure, hein, les shorts, je ne sais pas trop ce qu'il faut en penser. Néanmoins, ça rapporte des abonnés. Donc, peut-être un truc pour faire découvrir un peu la chaîne. Peut-être quelque chose à faire quand même là-dessus. Après, à voir. Après, bien entendu, ils font toujours des classements. Là, c'est pour les shorts de ce qui a le mieux fonctionné, ceci, cela. On a la même chose pour les vidéos, avec la rétention d'audience, etc., etc. Ça, honnêtement, il faudrait vraiment passer un temps phénoménal à tout regarder, ce que je n'ai pas vraiment, il faut avouer. Ensuite, nous avons l'audience. Donc, bien entendu, les chiffres ne sont pas communiqués parce que on est supérieur à 90 jours, mais on voit bien qu'il y a quand même une majorité de vues qui sont générées par des nouveaux spectateurs. Et là, chiffre qui est néanmoins quand même très intéressant à analyser, c'est ici, au niveau de la vidéo bilan sur l'autoconsommation. Le début est principalement sur des abonnés de la chaîne, donc réguliers. Et ensuite, on voit que c'est vraiment des nouveaux spectateurs. Donc là, c'est vraiment vos vues, vos visionnages, vos interactions qui ont fait pousser la vidéo et qu'ensuite qu'ils ont forcé YouTube à la recommander. Et ça a généré des vues là-dessus. Donc, je peux être chiant à le répéter tout le temps, mais vos interactions sur la vidéo ont un impact et permettent le développement de la chaîne.
Et ici on retrouve les chaînes que vous visionnez, que vous consultez les vidéos. Alors c'est sur les 28 derniers jours, hein, là les 90. Faut faire attention parce que même si vous sélectionnez une année complète, c'est pas forcément tout le temps l'année complète. Ici, les périodes où vous êtes le plus connecté à YouTube, où vous consultez YouTube, c'est souvent utile pour la publication des vidéos, savoir à quel moment c'est le mieux, en sachant que pertinemment ces informations sont biaisées par rapport à quand vous publiez les vidéos. Il y a 6 mois, je publie majoritairement le dimanche, c'est biaisé le dimanche. Si je publie le lundi, c'est biaisé le lundi. Après, c'est en tout cas ce que j'ai pu constater. Les informations sont pas tip top là-dessus. C'est pas un graphique très pertinent, je trouve, dans le sens. Après, les contenus qu'également mon audience est amenée à regarder. Tout ce qui est notification, tout le bordel. Le top des pays, donc majoritairement France, mais on voit qu'on a quand même pas mal de francophones avec l'Algérie et le Maroc. On a aussi des voisins belges et on a aussi quelques abonnés en Tunisie. Et on continue avec du visionnage, donc majoritairement non abonnés, une dizaine de pourcents pour les abonnés. S'il y a des sous-titres, le genre, majoritairement masculin. Je suppose que c'est dû au fait que ça parle de bricolage, d'électronique et tout ça. Même si ça a tendance à se démocratiser et qu'il y a de plus en plus de femmes qui s'intéressent à ce sujet. Hein. On a également les tranches d'âge. Et je termine brièvement avec la partie revenus. Après, ici on a les revenus générés aussi sur les 6 derniers mois. Donc comme je tourne ça en janvier, on a aussi un petit peu de janvier. Les vidéos qui ont le plus fonctionné au point de vue monétaire sur 2022. Alors honnêtement, il y a des vidéos qui m'ont coûté 0 à produire, 0 façon de parler, et qui sont très très rentables. Mais bon, honnêtement, si je faisais ça pour une question de rentabilité, ça ferait longtemps que j'aurais arrêté. Mais bon, je fais toujours ça pour la passion, et si ça peut m'aider à acheter du matos, moi, ça me va. Le type d'annonce, les revenus sur les différentes sources de revenus, et on a une revenu par transaction car j'ai eu un Super Thanks. Alors je vous afficherai à l'écran la personne, je la remercie encore une fois. Pareil, hein, je le dis à chaque fois en fin de vidéo, si vous avez la capacité, les moyens de le faire, ce n'est pas obligatoire, vous pouvez soutenir directement la chaîne par ce moyen, par le Super Thanks. Voilà, ça permet d'acheter un petit peu de matos. J'éternalise pas plus longtemps sur ce dernier point. Je vous réitère mes meilleurs vœux pour 2023. Et comme d'habitude, si les vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à partager, commenter et à mettre un énorme like. Ça aide vraiment à soutenir la chaîne. Vous pouvez la soutenir via le Super Thanks, hein, bien entendu. Et si cela n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner avec le bouton qui vient d'apparaître à l'écran. C'est 100% gratuit. Et moi je vous dis salut à tous et à la fois prochaine.